Dans une petite commune du Val d'Oise, la journée démarre toujours. De la bulle et tout. Donc en fait, je suis une locomotive. Le problème, c'est que des fois, la locomotive, elle a besoin de charbon pour avancer. Et ben, mon charbon, c'est Mika. Si Carole est fan de l'artiste depuis ses débuts en 2007, son fils Bastien l'est également. Dès qu'il entend les premières notes, Bastien sort de sa bulle et danse. Un signe de communication évident pour cet enfant qui ne parle pas. C'est quelque chose qui n'est pas autiste, c'est comme n'importe qui. Je ressens, je bouge, je danse, c'est... Voilà, c'est encore quelque chose de différent, quoi. Et le fait qu'il a envie de danser, ça veut dire qu'il ressent les choses et que même s'il ne parle pas, bah voilà, il s'exprime, c'est un antidépresseur. Je me sens bien, donc voilà, je danse, je suis bien, je suis heureux, voilà, je suis heureux. Positive, Carole voit l'avenir du bon côté et fait un parallèle avec l'enfance de son idole. Plus jeune, Mika s'est enfermée dans une bulle, un mutisme d'où sa mère a eu du mal à le sortir. Où ça me donne de l'espoir, c'est que la maman de Mika y a cru et elle a passé beaucoup de temps. Et ça aboutit à quelque chose de positif. Et j'espère simplement que tout ce que j'entreprends pour le bien de Bastien, pour lui, va lui apporter plus tard des choses positives. Et je pense que c'est comme une gamine, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement de fans qui attendaient aussi que c'était difficile de s'accaparer. Donc effectivement, je me suis trouvée intimidée. En plus, il est grand. Puis il est plus beau, en fait, en vrai. Ce qui est à l'inverse, pour beaucoup, des fois, on se dit « Oh, en photo, il est très... » Mais il est super mimi, quand même. C'est vrai que... Ce matin, alors que Bastien est dans un institut spécialisé, Carole va au boulot en 2 minutes chrono. Son lieu de travail, une concession automobile qui se trouve juste en dessous de chez elle. Dans l'atelier, même son collègue Didier sait qu'elle est fan du chanteur. D'ailleurs, dès qu'il passe à la radio, elle en profite pour monter le son. Ah oui, hein? Tu peux y aller, hein? Il nous manque que l'image. Voilà. Tu connais le clip? Ouais. Avec son petit caleçon, torse nu, à sauter partout. Tout à fait, très bien. C'est qu'un rêve. Moi, j'adore. Malheureusement, son cœur n'est pas à prendre. À qui? À Mika. J'en sais rien. J'en sais rien. Qui sait, hein. Peut-être que s'il me voit, il aura le coup de foudre. Il sera putain, une gonzesse plus déjantée que moi. Waouh. Diplômée en mécanique, Carole est responsable du service pièces détaché d'un grand concessionnaire auto. À son bureau, elle travaille sur le regard de son chanteur. Comme elle n'a pas internet à la maison, dès qu'elle a une pause, le côté fan prend le dessus. À l'affût de la moindre info, Carole a une technique bien à elle pour ne rien rater. J'ai mis le nom de Mika en alerte. Dès que le mot Mika apparaît, ça m'informe de tout ce qui est en cours sur Mika. Donc comme ça, je ne peux louper aucune actualité concernant Mika. S'il doit faire une émission, s'il a fait une interview dans un magazine et tout, ça me permet de voir, voilà, si je peux agrandir ma collection ou avoir des nouvelles informations concernant Mika. Maman à 300%, Carole a besoin d'un échappatoire. Pour elle, Mika représente sa bulle d'oxygène. Ce n'est que le soir venu, lorsque Bastien est enfin couché, que Carole s'accorde le droit de rêver. Dans quelques jours, elle va partir sillonner les rues de Londres à la recherche de la maison de Mika. Une idée un peu folle, mais Carole est prête à tout pour rencontrer son idole, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Non, tu ne cours pas. Aujourd'hui, il retrouve Christian pour son cours hebdomadaire de natation. Et l'eau, c'est son élément. Carole est tout simplement heureuse de voir son fils autiste progresser chaque semaine. Pendant une demi-heure, elle ne cesse de l'encourager. Vas-y, mon boudou. Super. C'est bien, Bastien. Bastien est dans l'état d'esprit où je suis, moi, quand je vois Mika. C'est ma star. Là, c'est ma star. Je suis touchée parce que là, il n'y a pas de maladie, quoi. Là, on zappe tout. Il n'y a pas de différent, pas différent. Il est au même stade qu'un petit garçon complètement classique, quoi. Là, on ne traite pas en disant t'es malade, donc on peut pas, quoi. Carole a de quoi être fière. Depuis que Bastien a été diagnostiqué autiste à l'âge de 5 ans, elle se bat pour qu'il évolue tout seul, ce qui, au dire des médecins, était quasi impossible. Pourtant, Bastien marche, nage et progresse. Pour preuve, aujourd'hui, il saute pour la première fois du grand plongeoir. Bravo, Bastien! Tu fais bravo? Bravo! Super! C'est une histoire de confiance, on en revient toujours au même. C'est un peu comme Mika, tu vois, quand il fait un album, j'ai confiance en lui. Il prend son temps, mais je sais que je vais pas être déçue, j'en suis sûre. Bah, Bastien, c'est pareil. Il va mettre plus de temps, mais n'empêche qu'il s'est quand même surpassé, quoi. L'amour de la piscine a été plus fort que tout.
L'amour de Mika, c'est plus fort que tout. On en revient toujours au même de toute façon. Quand on est passionné, il n'y a pas de barrière, quoi. On met peut-être du temps pour les faire tomber, mais quand elles tombent, c'est que du bonheur. Bravo, Bastien! Ah, il a quand même pris de l'assurance. Ah ouais. Si Carole est autant fan de Mika, c'est aussi parce qu'elle fait un parallèle entre sa vie et celle de l'artiste. Mika a eu des problèmes au niveau scolaire. Il souffrait aussi de dyslexie, il le dit lui-même. Et il a été rejeté du cercle scolaire. Et du coup, c'est sa maman qui a repris les rênes pour essayer de le remettre un petit peu sur les rails, comme je fais avec Bastien, quoi, en fait. C'est comme Mika, c'est comme sa maman a pu faire, à dire, bah, c'est pas grave, on va te remettre de niveau pour que tu puisses reprendre tes études. Et bah, Bastien, je vais le remettre de niveau pour qu'il puisse être dans la plus normalité, on va dire, possible. Pour elle, Mika est donc synonyme d'espoir et la mère de l'artiste a un exemple à suivre. Maman persévérante, Carole est également une fan déterminée. Après les reports successifs du 3e album de son chanteur, elle est en manque. Et a donc carrément décidé d'aller traquer Mika à Londres. Mais pas question d'y aller les mains vides. Elle veut offrir à son idole des cadeaux originaux qui raconteront à la fois son histoire et celle de son fils Bastien. On va faire une carte qui sera faite pour Mika, mais qui sera faite par Bastien. Le rêve ultime, ce serait rencontrer un membre de sa famille à chaque fois. C'est-à-dire Mika en premier, c'est logique, parce que c'est quand même Mika mon idole, sa maman, parce que j'ai le côté maman, et un de ses frères et sœurs. Donc le but, c'est quand même de tout organiser, les cadeaux, les questions, le voyage, l'enquête, on va mener l'enquête, et de partir directement en Angleterre pour essayer de capturer quelqu'un. Alors maman, on va trouver la colle. Boostée par l'objectif d'une possible rencontre avec sa star, Carole bouillonne d'imagination et de créativité. Pour que Mika comprenne ce qu'il leur apporte au quotidien, elle s'est lancée dans la fabrication d'un album photo qui met en avant la vie de Mika et celle de son fils. Un parallèle qui l'a fait rêver. Aimer un chanteur, c'est une chose, et être fan, c'est quand même autre chose. C'est vraiment pour lui dire, il faut que tu continues. Si tu as des doutes, eh ben non, enfin, n'aie pas de doute, quoi. Va jusqu'au bout. Moi, j'ai pas envie que Mika s'arrête dans 2 ans. J'ai envie de faire un maximum de pubs et un maximum, et je pense que plus il recevra d'amour et plus il aura envie de continuer. Ne rien lâcher, c'est la philosophie de cette mère courage. Carole est persuadée que son fils parlera un jour. Et pour l'y aider, elle l'a inscrit à des cours de piano, comme Mika. Car plus jeune, grâce à la musique, l'artiste est sorti du mutisme dans lequel il s'était plongé pendant de longs mois. C'est avec Élise, professeure de piano spécialisée en éveil musical, que Bastien fait ses premières notes. On va faire du piano. Et quand Élise ouvre le piano, Bastien est heureux. Alors on va se mettre sur la petite maison. Et quand t'es prêt, Durant le cours, Carole n'est jamais loin de son fils. Et pendant une demi-heure, elle se prend à rêver. Il jouera du Mika. Qui sait, à un concert de Mika. Peut-être qu'il épatera Mika en disant, regarde ce que j'ai fait pour toi. Ça sera peut-être pas Mika, remarque, pour Bastien. Ici, là, il aura peut-être changé, quoi. Il dira, ouais, ton Mika, il est has-been, maman. Fan de piano, Bastien, lui, improvise sa petite composition. tu remontes. Jusqu'ici, encore. Bravo, il était beau ton morceau, dis donc. C'était drôlement beau. Bravo, Bastien. Ce matin, comme tous les matins, elle regarde la télé, mais en accéléré. Le soir, en fait, je lance mon graveur. Des fois que dans la nuit, il y aurait des choses de nouvelles qui passeraient sur Mika ou je sais pas, ou qui repassent des anciens clips, des anciens concerts, j'en sais rien. Quelque chose de nouveau ou même qu'il y a un reportage, parce que ça fait partie de ma collection en fait. Même s'il y a 2 minutes de reportage sur Mika, moi j'enlève tout ce qui est autour et je garde les 2 minutes qui concernent Mika. Des enregistrements made in Carole qu'elle garde précieusement sur DVD. Elle les classe par année et réalise elle-même les jaquettes. Après avoir déposé son fils dans un IME, Institut médico-éducatif, Carole change de casquette et passe de maman à groupie. Photos, albums, tasses, sacs, livres, partitions de Mika, Carole est une vraie collectionneuse et passe des heures à dénicher la pièce rare
comme ce dollar avec la tête de son idole. Elle va même jusqu'à commander des articles de presse en Chine pour tout simplement avoir des photos inédites du chanteur, qui est aussi son idéal masculin. Ouais, évidemment, quand il est torse nu avec sa petite serviette, hein, évidemment, et qui tombe à l'eau. Voilà, oui, mais bon, il y a le côté femme qui prend le dessus aussi, hein, forcément. Mika, un message pour vous. En fait, je l'ai gardé juste pour ça. Parce que Mika a envoyé un petit message à ses fans. Et là, je me suis dit, ça faut que je me l'imprime. Parce que ça me faisait trop plaisir d'avoir Mika, un message pour vous. Ce qu'elle conserve comme de précieux trésors, ce sont ses souvenirs de concerts. C'est juste un avion, mais que j'ai récupéré. Mais c'est quand même passé dans les mains de Mika. Donc, je garde. C'est une boulimie. Mais tout ce qu'il y a sur Mika, je veux m'en alimenter. Voilà, parce qu'au moins, j'aurais été là. Je ne sais pas le temps que ça durera, je ne veux même pas le savoir. Mais au moins, même si c'est 5 ans, je sais que ça sera 5 ans de qualité en plus. Et ça, je veux le vivre à fond. Le chanteur lui donne de l'inspiration pour créer elle-même des accessoires, comme ses baskets fétiches, tout droit sortis de l'univers de Mika et qu'il aurait d'ailleurs pu dessiner lui-même. C'est mes chaussures de concert, voilà, fabriquées spécialement pour les concerts de Mika. Je les mets pas à n'importe quelle occasion, c'est voilà, c'est vraiment spécifique. À chaque fois, ça fait sensation en fait. Exceptionnellement, Carole mettra ses baskets non pas pour un concert de Mika, mais pour partir à Londres sur les traces de son idole. Et cette aventure, elle va la partager avec sa meilleure amie Catherine. Dans 2 jours, elles vont tenter de rencontrer Mika, sa mère, son frère et ses sœurs. Pour elle, ce serait le bonheur. Oh, je rêve. Tu grimpes sur ta griffe. Bah bien sûr que je suis prête pour Londres. Bah oui. Évidemment, Carole n'a pas l'adresse de son idole. Il va donc falloir mener l'enquête. Et pour traquer Mika dans les rues londoniennes, les 2 amies bouillonnent d'idées. J'ai fait un super méga truc, regarde. Comme ce drôle d'avis de recherche imprimé sur un t-shirt. Voilà, on va prendre des t-shirts blancs. Quand tu recherches vraiment des coupables, en général, ils sont mal rasés un peu, donc je les fais sciemment. Donc voilà, et je mettrai en gros un truc super flashy, Mika, certainement dans le bas. Elle est sympa comme idée. On met ça devant, c'est ça? Ouais, devant. L'objectif est clair, trouver Mika. Grâce aux réseaux sociaux, Carole a déjà récolté de nombreux indices, dont un très sérieux. Cette photo, il faut bien que tu comprennes que c'est Mika qui, sur Twitter, qui a envoyé un petit coucou, en fait, avec la photo de son chien. Donc, je me dis, comme c'est Mika qui l'a posté, c'est sa chienne. Donc, il n'y a pas 36 choses. Ou c'est une photo qui est prise devant sa porte chez lui, puisqu'il a déménagé de chez ses parents, qui est prise, donc, ou sa chienne est prise devant sa porte, ou elle est prise devant la maison familiale. Bah, en tout cas, c'est sachant que la maison... Regarde, la porte, elle est ouverte ici. Depuis des semaines, Carole épluche tous les sites et reportages télé concernant sa star. Au final, tout se recoupe dans le même quartier. Et je pense qu'on peut remonter à pied jusqu'à Notting Hill pour aller voir. C'est vraiment typiquement le genre de maison qu'on a là-bas. Pour moi, c'est du bonheur de lui permettre, enfin à mon petit niveau, parce que c'est plutôt elle qui fait tout le travail, mais de l'aider à concrétiser son bonheur à elle. Moi, je suis ravie. En plus, Londres, je suis ravie d'y revenir. Et puis dans cette optique, alors qu'on avait toujours programmé d'y faire un week-end toutes les deux pour venir voir Mika en concert, là, c'est royal. On va débarquer chez lui, on va prendre le tea time. La vie est belle. Là, il est dans la voiture, c'est pas là, attends. Là, il part chez ses parents. À la manière des détectives privés, elle traque le moindre détail. Et dès qu'une piste semble sérieuse, Carole dégaine son appareil photo. Là, on a assez d'éléments pour se retrouver dans cette rue, Carole. Chaque indice est noté scrupuleusement et visionnage après visionnage, l'étau se resserre. Je veux être à 99,9% de chances de y On arriver. n'y est que 2 jours, hein. On a intérêt à être opérationnel en étant sur mais place. de toute façon, on mettra pas 2 Il faut jours que la pour le trouver. stratégie, elle soit déjà Il faut en place. que le samedi soir, on ait trouvé et que le dimanche matin, je me réveille à côté de Mika. Le bus, reviens sur le bus. Si on voit le numéro du bus, on reconnaît la ligne. Ne bouge pas, c'est ce que je voulais faire. Je viens de le voir. 53. Yes. 53. Oh, on est balèze. Ouais. Pourquoi on n'a pas pensé au bus plus tôt? 53, et on le voit bien. Ouais. On va trouver. C'est le grand jour pour Carole et son amie Catherine. Toutes les deux, elles embarquent pour un week-end à Londres. Le but, rechercher Mika, sa maman et les autres membres de sa famille. Comme elle ne parle pas anglais, Carole a imaginé un scénario amusant pour attirer l'attention des Londoniens. Des pieds à la tête, elle s'est habillée en fan de Mika. Dans son sac, Carole a apporté son carnet de route. Elle y a notamment collé la photo avec les 2 cabines téléphoniques, photo prise lors du visionnage du reportage sur le chanteur.
Elle a également pris l'album réalisé avec son fils Bastien. Et comme il ne parle pas, Carole a écrit à sa place une poésie pour Mika. Différent. Diagnostiqué différent à l'âge de 5 ans, j'aurais pu rester dans ma bulle et rester nulle. C'était sans compter sur maman qui va toujours de l'avant. Elle est toujours là pour me rassurer et me dire « tu peux y arriver ». J'ai entendu ta musique, elle m'a rendue euphorique et me voilà en cours de piano pour apprendre où sont les do. Je sais que tu t'appelles Mika, maman et moi on est fans de toi. Je voulais juste parler de ma vie pour te dire à moi aussi, elle me dit. C'est parti pour le grand jeu de piste londonien. Les deux amies sont convaincues qu'en 24 heures, elles vont débusquer Mika ou même le croiser à un coin de rue. Et pour ça, Carole est prête à tout. Je ferai grève de la faim s'il faut, je m'attacherai à la grille, je mettrai une pancarte, je me servirai de ma pancarte, de mon t-shirt, je pleurerai, enfin je sais pas ce que j'ai à montrer, mais j'arriverai bien à trouver quelque chose. J'ai beaucoup d'imagination aussi, hein, je sais pas. J'irai prendre la reine, j'irai prendre la reine en otage et dire vous me faites rencontrer Mika, sinon je vous libère pas. Ils immortalisent le moment. Catherine, qui parle très bien la langue, n'attend même pas d'être sortie du métro pour commencer à questionner les Anglais. Can you give us any information about him because we would like to find him? I have no idea. No where he- idea. No, I'm sorry. So we find him, you tell you. Okay, Bye. if I see him, I'll let you know. Bien tenté, mais non. En tout cas, elle a donné l'exemple. Maintenant, c'est à Carole d'aller à la pêche aux infos avec son accent très Frenchy. Do you know Mika? House Mika? Sorry. Thank you. Merci, bye. Deuxième échec en 5 minutes. Ouais, déjà en France, putain, ça en France, ça serait quand même beaucoup plus simple. Onslow? Onslow aussi, c'est bien ça. Fais gaffe à droite. On est dans la rue. Mais oui, on est dans la rue. C'est la rue de la photo. Avec Et donc les- ça veut dire qu'à gauche, t'as les cabines téléphoniques avec le truc. Voilà. Sauf que même en longeant le parc de tous les côtés et en interpellant les passants, eh bien les deux cabines téléphoniques de la photo, elle ne les trouve pas. Donc faut faire le quartier. Et si c'était dans le quartier, il saurait. Mais Carole ne se décourage pas pour autant et garde le sourire. Tu crois que ça sent Mika, ça? Bon, tu lui montres et tu dis, moi, vouloir lui. No, I have no idea, unfortunately. Haven't seen him in this area as well. Peut-être qu'effectivement, elle ne connaît pas, ou effectivement, c'est une blonde qui le connaît bien, qui veut le garder pour elle toute seule, qui veut pas aider des petites Frenchies. Elle s'est dit, attends, on va pas les mettre sur la voie et tout. C'est fort possible. Elles poursuivent donc leur chemin en regardant attentivement les maisons à colonnade. Mais grâce à un riverain, elles se rendent vite compte qu'elles ne sont pas du tout dans le bon quartier. That looks to me, it's in Primrose Hill. Primrose Hill, c'est carrément à l'opposé du quartier où elle se trouve. Retour donc à la case départ. Elles ont enfin trouvé. La fameuse photo avec les deux cabines, c'est ici. Reste à savoir si c'est bien là que se trouve la maison familiale de Mika. Il nous manque un truc. Carole doit se rendre à l'évidence. Les maisons semblent abandonnées. Ce qu'elle a pris comme un indice sérieux dans le reportage télé n'est autre qu'une fausse piste. Non mais sans déconner, ça peut être dans le quartier, c'est pas possible. Putain, je vois pas. Après la déception, les nerfs lâchent. Non, sérieuse, c'est dit n'importe quoi. Et si on attendait le facteur? Non, ne monte pas dans la boîte aux lettres. Les détectives en herbe n'ont pas dit leur dernier mot. Après une bonne nuit de sommeil, elles vont retrouver tous leurs esprits. Le lendemain matin, c'est leur dernier jour, alors il ne faut pas se louper. Elles se rendent donc
perdent. Carole aura tenté le tout pour le tout, même la prière à Bouddha, quand soudain, On est là. Carole voit un chien. Ou alors il est avec la dame. Serait-ce celui de Mika? Elle court après le chien. Non, c'est sûr, c'est pas Mika. Il y a le même chien, mais c'est pas Mika. Je suis hyper déçue de ne pas l'avoir vu 30 secondes. Une minute. Je suis hyper déçue. Mais c'est normal, je suis fan. On peut pas dire le contraire. Mais c'est pas grave. Hein. On savait que c'était l'enjeu, hein. C'était un challenge. Hein. J'étais à fond fan, mais j'ai quand même eu des pensées pour Bastien. Ça me fait mal quand même de dire que je reviens avec son petit bouquin. J'ai rien lui donner quand même. Mais ça a été super constructif aussi, ne serait-ce que vis-à-vis de Bastien. C'est quand même quelque chose que j'ai partagé avec lui. C'est quand même lui qui a fait les coloriages, qui a collé les gommettes. Donc ça n'a pas été fait pour rien non plus, quoi, en fait. C'était quand même un moment à partager entre maman et petit garçon. Si la maman est déçue, la fan l'est aussi. On a quand même bien exploité nos indices. Ah bah, regarde dans le parc, ils pensaient tous qu'on avait perdu le chien. You lost the dog. No, but the man. Mika s'est bien cachée. Persévérante, cette mère courage retentera l'aventure prochainement. Quelques semaines se sont écoulées depuis l'aventure londonienne de notre fan de Mika. Maman persévérante à l'image de la mère de son idole, Carole ne se fixe aucune limite pour son fils Bastien. Cet après-midi, il fait de l'acrobranche. C'est la première fois. Ouais. Bravo. Rassurante et encourageante comme toujours, Carole pousse son fils à se surpasser. Très angoissé au départ pour la nouveauté, mais comme d'habitude, il suffit simplement de le rassurer et de montrer qu'il faut qu'il ait confiance en lui, qu'il est capable, et voilà quoi. Quant à Carole, même perchée dans un arbre, elle espère toujours croiser Mika. Bah, j'imagine qu'il y a Mika. Et je fais le petit singe pour aller le retrouver. Et merde, c'est pas Mika.